es divine, Chloé. Ça fait drôle de t'entendre m'appeler comme ça. Tu n'aimes pas? Oh, aussi, j'adore. On y va? Ouais, J'ai hâte de te faire découvrir cet endroit. j'ai hâte de voir ça. D'accord, je crois que je comprends. C'est parce que demain, tu vas devenir Dieu et alors plus rien n'aura de secret pour toi, c'est ça? Je trouve ça tellement adorable que tu veuilles partager avec moi ta dernière soirée d'émerveillement. Oui. D'ailleurs, à ce propos, je pensais tout à l'heure dans la voiture, est-ce qu'on a vraiment besoin de commencer demain? Je veux dire, on s'amuse tellement bien. Grand-maman Pénélope est si heureuse de pouvoir passer autant de temps avec Trixie. Pourquoi ne pas prolonger nos vacances de quelques jours? Oui, c'est vrai qu'on passe de bons moments et c'est vraiment génial. Mais tu as déjà repoussé le couronnement une fois, alors je veux dire, on n'est pas obligé de monter. On devra le faire un jour, oui, mais... Et c'est pas comme si le ciel allait s'écrouler ou je ne sais quoi. Tu en es sûr? Parce que j'ai l'impression que si on... Tu me diras tout à l'heure, ça va commencer, on y va. Voici la raison pour laquelle on est ici ce soir. Le spectacle d'adieu de Magnar le Magnifique. Regarde ça, on dirait un numéro vieux de 100 ans. 120 ans pour être précis. Le premier Magnar avait créé un des numéros de magie les plus parfaits. Par la suite, il a passé le flambeau à son protégé, qui l'a passé au sien, et ainsi de suite. Et ce soir, lors d'un spectacle exclusif... Il va une nouvelle fois être transmis au suivant. Décidément, tu peux pas t'en empêcher. Monsieur Morningstar, par ici, je vous prie. Ah, je suis impatient. Et c'est pour cela, merci, pour mon numéro final qui signera mes adieux à la scène, que je vais littéralement affronter la mort et revenir de son royaume ressuscité. Elle la ferme à clé. De toute évidence, il doit y avoir un mécanisme dans la boîte qui fait que... Chloé, s'il te plaît, on ne va résoudre aucun mystère ce soir. Résurrection! C'est une tuerie, ce numéro. Restez calme et essayez de ne toucher à rien. C'est une scène de crime maintenant, mais nous avons la situation sous contrôle. Pauvre Magna. Enfin, il est mort en sachant que son illusion ne sera jamais révélée. T'entends ça? Ça vient de l'intérieur de la boîte. Vous nous avez dit de toucher à rien. Quoi? Non, ouvrez-la. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Magna, il l'a refait. Erika, comment tu as pu oublier ta réplique? Mais s'il est vivant, alors c'est qui, lui? Oh Seigneur. Jared Holbrook, mon protégé. Alors, c'est ça votre truc pour ce numéro? Vous restez caché dans la boîte et lui apparaît ici, habillé comme vous, et il recueille les applaudissements. Oui, il est caché dans le sarcophage dès le début du spectacle. Quand on montre au spectateur qu'il est vide, l'intérieur est en fait peint en trompe-l'œil pour donner une fausse impression de profondeur.